Notre invité intensément sartois aujourd'hui est un jeune maire d'une vieille commune. La commune s'appelle Chahaigne et le maire s'appelle Denis Turin. Bonjour. Bonsoir. Alors jeune maire, oui, béotien. Malgré le poil blanc, je suis un jeune maire. Béotien, oui, béotien, puisque moi je viens de l'industrie métallurgique et c'est pour moi entièrement nouveau. Bon, on va découvrir tout ça. Donc vous n'êtes pas sartois d'origine? Non. Non, non, je suis sartois de cœur, ça fait 40 ans que je viens à Chahaigne régulièrement, mais je ne suis pas sartois d'origine. Vous êtes d'origine bourguignonne et... Oui, par ma maman d'origine bourguignonne, donc déjà le vin. Ouais. Et... Anglaise, alors eux ils apprécient le vin, hein. Voilà, les vignes sont peut-être un peu moins... Par mon père, oui. Ouais, oui. Ouais. Mais vous êtes né à Paris? Oui. Bon. Oui. Vous avez fait toute votre carrière à Paris? Oui, mes études et ma carrière professionnelle en région parisienne. Bon, vous avez commencé par être rhabilleur. Alors, dans la préparation, vous m'avez raconté ça. Rhabilleur, je ne savais pas ce que c'était. Horloger rhabilleur. Donc le rhabillage, c'est un terme suisse qui veut dire nettoyer un mécanisme d'horlogerie. Voilà. Et alors, de l'horlogerie, vous êtes passé à la brosse? Oui, à la brosserie industrielle. J'ai été représentant et puis j'ai fini ma carrière de salarié comme directeur général d'une entreprise d'origine américaine. Et puis la vie a fait que j'ai été licencié, trop vieux, trop cher. Comme beaucoup, hein. Voilà. Brosserie industrielle, vous travailliez pour qui? Alors mes principaux clients, c'était la régie Renault, l'automobile en général, Airbus Industrie. On leur vend des brosses à ces gens-là? Oui, pour fabriquer et bavurer, fabriquer leurs produits. D'accord. Alors, poil dur, poil mou, poil long, voilà, exactement, bon, de tout type. Bon, ça va être intéressant. Et alors, donc, Chahaigne, comment vous avez connu Chahaigne? Par un représentant que j'avais sur la région. C'est vrai. Et puis, j'ai trouvé cet endroit vraiment très, très agréable, les gens charmants. Et puis, je suis venu régulièrement pendant 40 ans. Et quand mes beaux-parents sont décédés, nous avons gardé la maison de Chahaigne. Et puis, on s'est installé quand mon épouse a été en retraite. Donc, ça fait seulement 3 ans qu'on est là à temps complet. C'est ça. Voilà. Et alors, que s'est-il passé en mars de l'année dernière, donc 2014 Voilà, il s'est passé une chose tout à fait claire et simple, une seule liste se présentait, et comme je suis souvent dans les petites communes, foncièrement démocrate, je trouvais ça vraiment terrible qu'il n'y ait pas de choix. Personne ne bougeait, j'ai monté une liste et nous avons été élus. Alors ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait la liste du maire sortant? Non, le maire sortant ne se représentait pas. D'accord. C'est pour ça que j'y suis allé, sinon je n'y serais pas allé. Et vous vous présentez, voilà, des gens qui... Je monte une liste avec 14 personnes. Aucun d'entre vous n'avait participé à un... Il y avait 4 sortants du conseil précédent. D'accord. Et puis voilà, vous emportez l'ensemble des suffrages? Tout à fait. Largement? Largement, oui. Ouais, bon. Oui. Alors évidemment, Chahaigne est le plus beau village de la Sarthe? Oui, en tous les cas pour moi, ouais. Ça c'est clair. Et puis pour d'autres, nous avons été, Chahaigne a été élu dans un sondage fait par le Maine il y a quelques années, 3e plus beau village de la Sarthe, derrière Asnières-sur-Veille, et Saint-Léonard-des-Bois. En effet, c'est dire. C'est quand même pas... Alors, Chahaigne, on va peut-être découvrir quelques images, étant Vallée du Loir. Tout à fait. Dans la communauté de communes de la Vallée du Loir, près de La Charte-sur-le-Loir. Bon, ça c'est le Loir. Vous êtes à 45 km du Mans? Oui, à mi-chemin entre Le Mans et Tours. Donc tiraillé. Voilà. Alors Chahaigne, ça ressemble plus effectivement à un village, j'allais dire pas tourangeau, mais enfin c'est du tuffeau, etc. C'est le mariage du tuf et de l'ardoise qui, pour moi, est quelque chose de merveilleux. Et puis nous avons d'un côté, dans le bas de Chahaigne, le Loir, et de l'autre côté, la forêt de Bercé. Ouais. Donc un endroit privilégié, avec quelques hectares de vignes, qui ne gâchent rien. On peut dire que vous êtes gâté, on y reviendra à la vigne évidemment, parce que c'est essentiel pour le développement de la commune. Alors le patrimoine d'abord, ce qui marque quand on arrive dans Chahaigne, c'est cette cohérence, je sais pas, cette harmonie. Oui. Cette harmonie. Oui. C'est très, très... Le mélange du tuf et de l'ardoise, des maisons bien proportionnées, pas trop hautes, c'est très doux, très reposant, très, très accueillant. Et quelques jolis châteaux. Alors le château de la Jaille, par exemple. Oui, qui est habité à longueur d'année.
Ouais. le château de Bénéard. Alors le château de la Jaille, autant que je me souvienne, le voilà. C'est un relais de chasse d'une courtisane d'un roi. Ah. Voilà. Donc ça devait rapporter beaucoup d'argent, Oui. à la Ça, commune. c'est le château de Bénéard. Et alors Bénéard, c'est une splendeur, hein, Oui, Bénéard. c'est très très beau, oui. Oui. Un immense château. Alors un menhir, alors ça moi j'ai découvert en préparant qu'il y a un menhir chez vous, de Cobiane. Oui, sur les hauteurs, là, oui. Bon. Quelques œuvres classées, en l'occurrence un retable dans l'église. Oui, tout à fait, qui est inscrit je crois que c'est au patrimoine, à l'inventaire supplétif du patrimoine, oui. Bon, on a évoqué le tuffeau tout à l'heure. Moi, j'ai une petite passion pour les maisons de vigne. Il y en a quelques-unes qui sont magnifiques. Oui, qui sont très très belles. Malheureusement, il y en a eu beaucoup de détruites à une époque, mais là maintenant, on les conserve et les propriétaires les restaurent. Bon. Il y en a vraiment de très 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 belles. Et il y a même des organisations de manifestations autour de ces maisons de vigne. Évidemment, des caves dans le tuffeau. Un petit peu plus de 400 caves. 400 caves. Un petit peu plus. Pour combien d'habitants? Un petit peu moins de 800, 780. Ça fait une cave pour 2 habitants. Voilà. Ça suffit? Pour l'instant, ça va. Non. Mais il y en a très très peu à vendre. Hein. Oui. Ah oui. Oui. Et puis de l'habitat troglodyte, il y en a chez vous, Oui, il y a quelques maisons aussi comme ça qui se partagent entre une façade construite et les pièces en arrière dans le tuf. Bon, puis vous avez eu la chance, dans le cadre du Pays Vallée du Loir, de bénéficier d'un inventaire. Oui, oui, qui n'est pas terminé, mais ça se présente bien. Bon, ça se présente bien, donc voilà, une réflexion intéressante. Comment ça se présente justement quand une nouvelle équipe de néophytes s'attaque à la vie municipale? Alors, c'est un travail assez dur, assez complexe. Mais bon, on arrive à s'en sortir. Après quelques petits ajustements, parce que dès le départ, il y a toujours des personnes qui veulent un poste un peu plus élevé, voire même être calife à la place du calife. Mais bon, ça c'est partout, aussi bien dans l'industrie que comme ça, voilà. Donc ça, après, ça nous a quand même perturbé, enfin moi surtout, pendant quelques semaines. Mais bon, maintenant c'est du passé, donc moi je suis plus intéressé par ce que je vais faire demain que par ce que j'ai fait hier. J'ai une formule qui fait sourire beaucoup de gens. Je dis que j'en ai plus dans le rétroviseur que dans le pare-brise, vu mon âge. Évidemment, voilà. Évidemment. Et alors, des surprises quand vous êtes arrivé? Oui, des surprises, parce que c'est quand même très lourd. Quand on dit des surprises, c'est plutôt des mauvaises surprises que des bonnes surprises, c'est ça? Non, c'est des surprises. Honnêtement, j'ai pas eu de mauvaises surprises. Mais des surprises, oui, parce que c'est très très lourd, beaucoup plus lourd que je pouvais l'imaginer. Si on veut faire ça sérieusement, c'est toujours la même chose. Mais non, c'est très intéressant. C'est passionnant. Et alors, une inquiétude dès que vous avez démarré, parce que votre première interview à peine élue, c'était sur l'école et l'inquiétude quant à l'avenir de l'école. Oui, ça c'est un poste qui est en pleine actualité, puisqu'on a démarré le préau de l'école de Chaeng. Nous avons démarré avec mon collègue de l'Homme la semaine dernière les fondements, la base de notre futur CIVO. C'est quoi un CIVO, ça? C'est un regroupement de 2 écoles qui sera géré par un conseil d'administration, on va dire. Commun aux deux communes. Très bien. Voilà. Alors, on évoquait tout à l'heure l'activité. La vigne, évidemment, c'est essentiel, puisque c'est une activité économique de premier plan chez vous, quoi. Pour la commune, oui, bien sûr. Et puis dans toute la communauté de communes du Val-de-Loire, où il y a quand même beaucoup de vignerons qui produisent des choses très intéressantes. On a des janières merveilleux, des coteaux du Loir en rouge aussi et en blanc, du Pinot de Nice, enfin vraiment des vins très très intéressants. Évidemment, il y a la Saint-Vincent chez vous chaque année. Oui, bien sûr, tous les ans, il y a une Saint-Vincent. Il y a un salon, non? Il y a un salon des vins organisé par Joël Bressan au mois de juillet, si je me souviens bien, et qui attire de plus en plus de monde. On dit toujours que les communes qui, comme ça, sont des communes de vignobles, sont des communes plutôt gaies, quoi. Enfin, des communes un peu enjouées, comme ça. Moi, dans ma vie professionnelle précédente, j'ai eu à parcourir toute la France, et je dois dire que ça a été toujours plus facile pour moi de travailler dans des régions où il y avait du vignoble que dans les autres.
Ouais. Bon, vous avez des agriculteurs encore, hein, chez vous? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. On a encore plusieurs agriculteurs et un éleveur aussi laitier. Alors, en matière de commerce, bon, vous n'êtes pas super riche, mais vous maintenez quand même. Vous avez toujours une épicerie, par exemple. Oui, on a toujours une épicerie multiservice, bureau de tabac, point poste, presse aussi, une boulangerie. Et malheureusement, nous avons perdu notre boucherie. Et on a un coiffeur. Et un restaurant mondialement connu. Quel restaurant Chez Miton. Oui. Hein, alors, tout à l'heure, on a reçu un grand artiste, alors voilà un autre grand artiste, et qui lui-même connaît bien les artistes. Oui, oui. Hein, Oui, oui. Chez Miton, donc cette façade qu'on découvre avec Voilà. Naoko. Oui. Son épouse d'origine japonaise qui est au piano. Voilà, et une cuisine Très subtile, très intéressante. légèrement japonisante ou Oui, nippone. oui. Un coiffeur aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Et puis alors, moi j'étais surpris de constater que vous avez aussi du personnel médical, j'allais dire. Enfin, Oui. je suis en train de chercher On cherche un médecin généraliste, Ouais. Mais vous avez un ophtalmo. mais nous avons un ophtalmo et un ostéopathe. Ouais. L'ophtalmo et l'ostéopathe sont deux femmes. Et un pédopsychiatre, non? Oui, Ouais, aussi. Ouais. Bon, il y a un truc qui m'a amusé une certaine année, c'est qu'à côté de chez Miton, il y avait le cabinet médical, justement, Oui, oui, oui. et l'enseigne était un japonais. Oui, c'était une blague qui bon avait été faite par Miton à l'époque. Oui. Et alors pourquoi elle a disparu? Pour des questions de réglementation et de publicité, les médecins n'ont pas le droit de faire de blagues comme ça. Ah oui, bon, ils sont pas très drôles les médecins. Non, alors. non, Bon, deux c'est mots le Conseil de l'ordre peut-être qui est pas très C'est drôle. ça. Deux mots sur la culture, parce que alors chez vous, c'est pas un 20 mots. Oui. Il se passe plein de trucs. Alors vous allez voir probablement des photos. De la Chahignotte d'abord. C'est étonnant dans un petit village comme ça de trouver un centre d'expo. Une salle d'exposition assez grande et qui est très très utilisée à longueur d'année. Voilà, ça c'était une exposition, si je vois bien, de peinture. Oui, on a des expositions tous les étés avec différents peintres et sculpteurs. D'accord. Et puis en plus, tous les ans maintenant, on organise une exposition de peinture réalisée par les enfants de l'école et par les résidents de la maison de retraite. Ah oui, parce qu'il y a une maison de retraite chez vous. Voilà, Une petite maison de retraite Oui. humaine, à taille humaine. à taille humaine. Mais 31 lits et 22 emplois. Mais justement, à cause de sa équivalents temps plein. taille, risque de disparaître. J'espère que non. J'espère que non. On fait tout pour la pérenniser. Et puis, on a bon espoir d'y arriver. Mais on sera obligé de l'agrandir certainement. Ça passera forcément par des travaux d'agrandissement. Je vois que le temps passe à une vitesse absolument folle. Il y a plein de fêtes chez vous. Fête de la musique, fête des prix, fête de la citrouille, fête des Anglais. Oui. Fête des Anglais. Oui, nous avons une colonie anglaise qui fait, en même temps que le bric-à-brac début août, qui organise un salon de thé en plein air avec des pâtisseries et de la bière et du thé, bien sûr, anglais. Évidemment. Of course. Vous avez un Café Aiguille. Café Aiguille, ça c'est une association qui fait de la couture, notamment du patchwork. Ah oui, une exposition de patchwork Oui, qui était d'ailleurs. remarquable. Oui. Remarquable. À la Chahignotte. Oui. Des concerts, Oui, Touchaigne, des peintres en liberté. Oui, aussi le concert So Blues. Il y a un soir à Chahaigne, encore une fois chez Miton. Bon, on n'aura pas le temps de tout dire. En matière de tourisme, évidemment, les chemins sont fléchés. Beaucoup de chemins balisés, Ouais. et alors qui se partagent bien sûr avec deux centres d'intérêt que sont la vigne et la forêt. D'accord, alors du tourisme œnologique, c'est une bonne idée. Comme le temps passe vite, on va être obligé de passer au projet déjà. Mais bon, ça nous a permis de donner envie, je l'espère, de faire un petit tour du côté de Chahaigne. Moi, j'ai cherché votre site web, je ne l'ai pas trouvé. Il est en cours de construction. Bon, ça me rassure. Voilà, Bon. et des projets, on n'en manque pas, notamment le CIVOS pour l'école, ça c'est clair, la sauvegarde et la pérennisation de la maison de retraite aussi, et puis alors après, on a tout un tas de projets, aussi bien en aménagement du foncier, oui. Du foncier. Oui, mais alors ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut encore s'installer à Chahaigne aujourd'hui. Oui, oui. Y faire construire une maison. Oui, on est en train de mettre en place une base de données à la mairie. Ah, ça c'est fabuleux ça. Pour tout ce qui est à vendre et à louer. C'est ça. Que ce soit en terrain,
Ou en maison. Terrain à bâtir ou maison déjà construite, oui. Et puis peut-être une extension du lotissement existant. Alors ça, c'est dans les cartons aussi. On va essayer d'agrandir le lotissement actuel pour... Tout ça, c'est en relation pour la sauvegarde de l'école. Bon. Faire venir un peu de monde. Et pour plus de confort, une nouvelle tranche d'assainissement. Oui. Une dernière question piège pour terminer quand même, parce qu'il en faut une. Bah oui. J'ai lu que certains avaient envie de faire une commune nouvelle sur la communauté de communes, pour faire simple. Oui, ça aussi, nous y travaillons parce que, en tant que maire, je suis vice-président de la communauté de communes du Val-de-Loire. Et on y travaille, on commence notre réflexion là-dessus pour regrouper la communauté de communes, la transformer en commune nouvelle. C'est-à-dire avec une commune principale et des communes associées, quoi. Voilà, un peu comme Baugé, avec Vieille-Baugé, etc. Bon. Mais bon, ça prendra du temps parce qu'il faut une réflexion. Il y a 9 communes dans notre communauté de communes et il faut que tout le monde soit d'accord. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas fait encore. C'est faisable, hein, c'est faisable, mais c'est du temps. C'est du temps. Bon, le temps d'un mandat ? Oui. Par exemple ? Oui, parce que je pense pas que j'en ferai un deuxième, vu mon âge, mais voilà, le temps d'un mandat. Bon, bah, c'était passionnant, on n'a pas eu le temps de tout dire, hélas. J'avais envie de parler des associations, etc. Évidemment, elles sont dynamiques chez vous aussi. Merci. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, d'être venu nous voir, Denis Turin. Voilà, un jeune Sartois, jeune maire, qui aime sa commune et qui sait drôlement bien en parler. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.